Donc vous imaginez un flux de lumière qui vient comme ça. Donc le dessus ici, tout ça, ça sera très éclairé. D'accord? On commencera à diminuer, alors si on arrive jusque là, à diminuer les tonalités, que l'on ira sur des côtés plus foncés, d'accord, plus sombres. Et on aura bien sûr après toutes les masses musculaires, tous les rapports aussi des masses ici qui vont donner une ombre portée sur la cuisse et compagnie. D'habitude, il y en a par ici. Un peu plus petit, mais il faut imaginer que la tête est à peu près par ici. Et en fait, c'est l'ensemble de muscles qui vont se situer tout autour, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui va être épaules, c'est-à-dire on va voir, il y a trois faisceaux, on a le postérieur, le latéral et c'est assez sec pour ça. C'est-à-dire que sur l'humérus, on va avoir un angle qu'on appelle le V deltoïdien qui est ici. D'accord? Il suffit de regarder la V de face comme ça, puis on remarque que bah, c'est pas droit, hein, l'humérus. On a un tube, d'accord? On a ce système de tube ici, là. Et ici, on a quelque chose de plat. Rendu à la moitié, on a quelque chose de plutôt plat. Donc ça, c'est dû en fait à des tractions musculaires, d'accord? On sait que le tube, ça fait partie on va dire, des pièces mécaniques les plus résistantes. Donc ça veut dire qu'il y a plein de masses musculaires qui vont se greffer, qui vont se rattacher à cet endroit-là, d'accord? Et c'est très du temps, d'accord? Mur qui va se situer ici, d'accord? Donc, quand vous ai expliqué tout à l'heure, bah, tiens, on avait cette fameuse courbe ici, et puis on a fait cette fameuse bosse. En fait, c'est ni plus ni moins à cause du gros trochanter. Ici, on a ce repère, cette masse osseuse qui s'appelle le grand trochanter. D'accord? Donc le souci, c'est que on va avoir une partie du fessier qui va passer dessus, d'accord? Et si tu veux, en dessous, là, on a quelque chose de creux. Donc ça, c'est ni plus ni moins que la bosse que vous allez avoir ici. D'accord? Et le creux qui va se faire ici, c'est la dépression qu'on va avoir juste en dessous. Parce que la fesse va faire ça, tac, et ça. Ça va aller? Ça vous allez? C'est juste ça. C'est vrai que sur une posture debout, c'est plus intéressant. Imaginez que voilà, ces courbes-là, c'est pas un hasard. C'est dû avant tout parce qu'on a des repères osseux qui font qu'on a une déformation qui se fait en premier et ensuite on a les masses musculaires qui vont donner la deuxième déformation. Mais à la base, c'est toujours le squelette qui va donner cette déformation. D'accord? On reparlera de ça. Alors, par contre, pour ça, ce qui est important, alors là, du coup, on a vraiment quelque chose de bien invisible, c'est qu'on a le pied qui va être comme ça, d'accord? À la même échelle, d'accord? C'est pour vous dire que le pied est plutôt incliné comme ceci, si je remets ma position, je parle de la jambe là, d'accord? Je parle de ces jambes là. On va avoir ici le péroné.
Mi.